très chères sœurs, mes très chers frères, mes très chers amis et spectateurs. Les directives éclairées de Sa Majesté le roi Mohammed VI, défenseur des droits des personnes handicapées, résonnent harmonieusement avec l'interview que j'ai initiée avec Madame Lallieu, ministre belge du handicap et personnalité européenne émérite. L'engagement conjoint de Madame la ministre belge Lallieu et de Sa Majesté en faveur de l'inclusion, de la diversité et du respect crée une symphonie puissante pour façonner un monde où chaque individu est pleinement valorisé dans sa différence. Bonjour Madame la Ministre, je suis très honoré d'échanger avec vous aujourd'hui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Bonjour, je suis Karine Lallieu, ministre des Pensions, de l'Intégration sociale, en charge de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées et aussi de Bell'iris. Pouvez-vous nous parler de la carte européenne handicap et les difficultés que vous avez rencontrées pour la mettre en place? La EDC Card, la European Disability Card, est une carte importante pour la mobilité des personnes en situation de handicap dans le cadre du sport, de la culture et des loisirs. Et il n'y a pas de raison que les personnes en situation de handicap ne puissent pas profiter de ces temps libres. Alors elle existe en Belgique depuis 2016, elle existe d'ailleurs en projet pilote dans 7 pays européens et nous avons un accord au niveau européen pour qu'elle soit maintenant une carte européenne où elle serait valable dans les 27 pays membres de l'Union européenne. C'est une vraie réussite, c'est une vraie victoire pour toutes les personnes en situation de handicap. Pourriez-vous partager des actions d'entreprise pour changer le regard de la société sur le handicap mental en Belgique? Quelles stratégies ont été mises en place pour sensibiliser et éduquer la population à ce sujet? Alors c'est tout un programme évidemment nécessaire. Alors nous avons commencé avec le gouvernement fédéral et j'ai déposé un plan d'action fédérale handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ministres de ce gouvernement, quelles que soient leurs compétences en emploi, en mobilité, en finance, en justice, en intérieur, ont des actions prioritaires à mettre en place. Donc c'est le handi streaming, c'est une politique transversale que nous faisons au niveau du gouvernement fédéral. Et là, chaque ministre doit rendre des comptes. Il y a 140 mesures, 140 priorités et chaque ministre se doit, depuis 3 ans, de mettre ces priorités en place. Et il y a une évaluation qui n'est pas faite seulement par moi, qui doit tout coordonner, mais une évaluation qui est faite par les acteurs de terrain, comme on dit, les conseils de personnes en situation de handicap, le conseil fédéral, les régions, UNIA. Et donc c'est important d'avoir un regard extérieur et je dois vous dire que beaucoup de ministres ont très bien travaillé pour mettre en œuvre ce plan handicap. Changer le regard passe aussi par l'inclusion. Et l'inclusion, ça c'est chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque société, chaque service public. Vous savez, si des enfants, quels qu'ils soient, avec leur extraordinaire, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires, sont dans nos clubs sportifs pour personnes ordinaires, dans nos écoles, sont dans nos loisirs, dans nos musées, dans la rue, eh bien, les gens vont changer de regard parce qu'un enfant n'a pas un regard qui ouvre la différence. Un enfant accepte tout. Et si dès l'enfance, on est habitué à avoir des personnes avec plein de handicaps, eh bien, ce sera naturel et ce sera naturel pour les adultes, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Comment envisagez-vous de continuer à promouvoir l'inclusion et la compréhension de la société envers les personnes en situation de handicap mental? Et peut-on, dans d'autres pays hors Europe, s'en inspirer et comment? Alors, bien évidemment, on a fait ce plan fédéral sous cette législature, mais ce que je vais faire, et c'est déjà passé en première lecture au gouvernement, c'est imposer à tous les futurs gouvernements de faire un plan d'action fédéral en matière de handicap. Ça veut dire que tout le monde sera obligé de le faire, c'est indispensable parce qu'on a encore beaucoup de travail, notamment pour les personnes qui ont des déficiences mentales. Par ailleurs, nous avons aussi fait un travail transversal avec les ministres régionaux. On sait que c'est une compétence partagée avec les ministres régionaux et donc nous avons réactivé la conférence interministérielle au niveau du handicap et là aussi on a un plan interfédéral
pour qu'effectivement tous les gouvernements, tous les parlements soient sensibilisés à cette thématique du handicap mental. Mais on a encore beaucoup à faire parce que au niveau de l'emploi, c'est vrai qu'il y a les entreprises de travail adapté d'un côté, et là, il y a effectivement, elles font leur travail, elles font du beau travail. Mais j'aimerais bien voir des personnes en situation de handicap et de déficience mentale aussi sur le marché du travail, des personnes ordinaires. J'ai par exemple dans mon cabinet Xavier, qui a une déficience mentale et on est réjouis de l'avoir parmi eux et fait un travail totalement extraordinaire ici. Et puis il y a des pays qui sont en avance et c'est souvent les pays, les nouveaux pays de l'Est, je pense à la Lettonie, à la Lituanie, où ils ont un regard beaucoup plus inclusif sur tout le monde et notamment ils veulent en faire en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale, et ils font en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale aient un coach à côté d'eux pour qu'elles prennent leurs décisions elles-mêmes et que ce ne soit pas quelqu'un d'autre qui les prenne, un administrateur de biens, un parent ou autre, alors que vous êtes majeur. Moi, je suis effectivement pour la liberté, pour faire en sorte que les personnes déficientes mentales puissent prendre elles-mêmes leurs responsabilités. C'est à nous à pouvoir expliquer correctement tout ce qui est au niveau administratif, tout ce qui est au niveau connaissance, tout ce qui est emploi, et à utiliser le facile à lire et à écrire, ce qui permettra à tout le monde de comprendre. Quels sont les sujets concernant le handicap qui vous tiennent le plus à cœur et pourquoi? Alors, je viens d'en parler, c'est le travail. Le travail, c'est l'émancipation. Le travail, c'est l'autonomie. Le travail, c'est aussi se dire qu'on est utile à la société. Quelqu'un qu'on rejette directement par un handicap, c'est quelque chose de déshumanisant pour cette personne et c'est inacceptable. Alors voilà, je veux faire un focus sur l'emploi parce que je trouve que les partenaires sociaux, c'est-à-dire les représentants des travailleurs et les employeurs ne font pas assez, ni l'employeur public, ni l'employeur privé. Et là, je veux travailler au niveau belge et au niveau européen pour que vous puissiez chacun trouver une place sur le marché du travail, mais aussi une place à l'école, dans les loisirs, dans le sport, une place partout où vous méritez et où vous vous sentirez intégré et utile. C'est une société vraiment inclusive et je veux qu'il n'y ait plus, on va dire que le handicap soit visible dans nos sociétés. Il est invisible dans les médias, on ne voit jamais une personne en situation de handicap. Il est invisible aussi au niveau de l'espace public parce qu'on a souvent caché les personnes en situation de handicap. Il est invisible dans beaucoup d'endroits et de lieux et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Donc je suis vraiment pour que le handicap soit visible et qu'on ait un regard tout à fait, non pas bienveillant, mais un regard ordinaire sur les personnes extraordinaires. Pouvez-vous nous parler des pays innovateurs ou qui vous inspirent dans le domaine du handicap mental et dire un mot sur leur contribution majeure? Ah oui, mais j'ai déjà parlé un peu de la Lettonie, mais en fait, je ne sais pas encore répondre précisément à cette question. Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas répondre. Parce que nous aurons effectivement, le 19 mars, un grand événement européen autour des personnes en situation de handicap et nous aurons l'exemple de pays qui font mieux les choses que nous. Voilà, la France et l'Allemagne en matière d'emploi, la Lituanie ou la Lettonie en matière de personnes qui ont des déficiences mentales. Donc on va voir ce que les autres pays font mieux que nous, c'est ce qu'on appelle les échanges de bonnes pratiques pour s'inspirer des autres pays et avancer comme eux, vers une société plus inclusive. Et puis alors, nous devons aussi déterminer ensemble, ce 19 mars, la prochaine stratégie européenne, la stratégie européenne handicap 2025-2030. Et ça, nous allons le faire aussi pour que l'Europe soit aussi quelqu'un qui nous pousse à avoir des sociétés plus inclusives et des exigences de tous les États membres au niveau de l'inclusion des personnes en situation de handicap et en particulier des personnes qui ont une déficience mentale. Je pense aussi par exemple à la Suède qui a des politiques en matière de handicap très très inclusives et même avant-gardistes puisqu'elle fait en sorte que les personnes qui ont une déficience mentale soient intégrées à l'école, au niveau de l'emploi, au niveau de toutes les sphères de la vie en société. Et puis il y a l'Espagne qui a fait des campagnes de sensibilisation pour qu'on change de regard à l'égard des personnes qui ont une déficience mentale
Et les campagnes de sensibilisation, c'est très très important pour éviter cette stigmatisation, ces préjugés et pour faire en sorte que les regards soient ordinaires. Comment vivez-vous, Madame la Ministre, l'expérience d'être interviewé par un journaliste porteur de trisomie 21 comme moi? Et en quoi pensez-vous que cette rencontre pourrait toucher universellement les cœurs en sensibilisant sur le handicap mental? Mais ça touchera d'office tous les cœurs par la spontanéité de chacun, par ma spontanéité, par le fait que j'accepte de répondre à cette interview, et c'est normal alors que je suis ministre, par les questions que vous posez qui sont bien posées, qui sont évidemment aussi légitimes, et c'est ça qui va démystifier, déstigmatiser, qui va enlever les préjugés, qui va montrer que les capacités, les talents sont chez tout le monde, quel que soit le handicap et quelle que soit la déficience mentale. Tout le monde a des capacités, tout le monde a du talent, et ici vous le prouvez en m'interviewant. Et puis vous savez que j'ai déjà aussi fait une interview en début de législature d'ailleurs avec une personne avec une déficience mentale. Nous étions assis dans un même fauteuil et nous avons fait une superbe interview avec des questions qu'on ne me pose pas d'habitude, mais qui sont totalement légitimes. Je regarde souvent Le Papotin en France, à une heure de grande écoute, le dimanche soir, une fois par mois. Et Le Papotin, c'est des personnes qui ont des déficiences mentales, qui sont des journalistes et qui sont considérés comme des journalistes qui travaillent l'interview d'une personnalité qui vient les voir. C'est toujours pertinent comme question, parfois impertinente, mais légitime. Toujours légitime, et c'est pas les questions habituelles qui fatiguent souvent d'ailleurs les politiques ou même les people, comme on dit, hein, les gens connus. Et je regrette qu'il n'y ait pas ce type d'émission, par exemple à la RTB. L'inclusion des personnes, quel que soit leur handicap, maladie, précarité, origine sociale, géographique, ethnique, âge, sexe, genre ou apparence physique, est l'affaire de tous. Peut-on sans aucune utopie agir au niveau international? Ben oui, on agit déjà au niveau européen, et c'est ça aussi l'Europe. L'Europe, c'est aussi agir pour lutter contre les discriminations. C'est la base même de l'Europe, c'est l'ADN même de l'Europe. Et donc l'Europe doit être un fer de lance. Ça veut dire que l'Europe doit nous montrer le chemin, et justement échanger les bonnes pratiques, c'est ça aussi. Pourquoi la Belgique essaierait des choses qui ont échoué ailleurs? Non, la Belgique doit prendre les bons exemples, et c'est ça qu'on va échanger le 18 et le 19 mars, les bons exemples qui existent ailleurs. Et c'est ça l'Europe, c'est l'échange de bons exemples, mais aussi des directives qui nous imposent des choses. Demain, la carte EDC, donc l'European Disability Card, la carte pour personnes handicapées, sera imposée partout dans les pays européens. C'est aussi des lois, des obligations, et c'est ça qui nous fait avancer. Alors, autre chose qui nous fait avancer, ce sont les Nations Unies. On a tous signé la Convention des personnes en situation de handicap au niveau des Nations Unies, et on doit passer un examen. Et on a ou des bons points ou des mauvais points. Les Nations Unies, c'est aussi des personnes qui veillent à une société plus inclusive, et c'est pas n'importe quoi les Nations Unies, donc je devrais passer mon examen. La Belgique devra passer son examen cet été à Genève, et j'espère qu'avec tout ce qu'on a mis en place, eh bien, notre examen sera un peu meilleur. Connaissez-vous le Maroc? Dans mes fonctions, je n'ai pas eu l'occasion d'aller souvent au Maroc comme ministre. C'est un regret, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai dû m'occuper ici de toutes les politiques en Belgique. J'ai été aux 60 ans de la signature d'une convention entre le Maroc et la Belgique pour faire venir les travailleurs marocains en 64 qui sont venus travailler ici en Belgique, et donc j'étais là avec toute la communauté marocaine et des professeurs marocains pour fêter, enfin commémorer, on va dire, parce que c'était pas une fête pour les pauvres parents qui ont venu travailler dans les mines, mais pour célébrer cette convention. Quel est votre plat préféré en cuisine marocaine? Je vais te dire, j'aime bien le couscous. Je préfère le couscous que les tagines. J'adore le couscous aux légumes avec du poulet. Et puis alors j'adore la soupe du Ramadan, la soupe harira. J'adore ça. Bientôt le Ramadan, donc je vais aller faire beaucoup de ruptures de jeûne et je vais beaucoup manger de soupe. Je suis très heureux d'être avec vous. C'est un moment historique. Un dernier mot, je vous prie.
Eh bien, je vois un avenir avec des sociétés plus inclusives, avec la possibilité pour les personnes en situation de handicap qui puissent avoir de la mobilité à travers tous les pays européens. Ce n'est pas acceptable qu'il n'y ait pas d'accessibilité de tous les pays européens aux personnes en situation de handicap. Je vois donc une société qui inclut tout le monde, qui a un regard bienveillant pour tout le monde, une société qui émancipe, quel que soit le handicap, et en particulier s'il y a des déficiences mentales. Il est temps d'arriver à ça. Nous sommes au XXIe siècle et j'espère que le XXIe siècle sera le siècle d'une société inclusive. Merci beaucoup. Je souhaite symboliser les liens profonds qui unissent l'Europe, la Belgique et le Maroc à travers cette rose. Le dialogue des peuples et des cultures pour l'inclusion est source de richesse. Happy Saint-Valentin. Merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. C'est dommage que je la reçois pas, parce qu'elle est jolie.